Alors, le premier disque que j'ai acheté, c'était une compilation de Michel Legrand. Mon grand-père m'avait donné 100 francs. On était allé au Auchan acheter la compilation de Michel Legrand parce que j'étais fan des Demoiselles de Rochefort. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et d'ailleurs, on a fait une reprise avec Vladimir Cauchemar de la chanson de Delphine. Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain. C'est un album de George Harrison qui s'appelle All Things Must Pass. Un truc qui m'attendrit vachement chez George Harrison, parce qu'on parle tout le temps de John Lennon et Paul McCartney. Et à mon sens, c'est peut-être le vrai génie des Beatles. Peut-être Sex Bomb, je pense. Sex bomb, yeah, you're a sex bomb. Bah moi, je suis très fan de Nick Cave. D'ailleurs, si jamais il regarde la vidéo, je crois qu'il est assez fan de Combini. Si jamais il veut faire un duo à un moment donné, pas de soucis. Et là, il vient de sortir un nouveau disque. Et au départ, je l'ai écouté, je me suis dit genre, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on dirait une seule et même chanson super longue. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, encore une fois, il avait fait un chef-d'œuvre. Le morceau qui m'a révélé, c'est La Grenade. Je me souviens les premiers festivals où les gens ont commencé à connaître les paroles et où ils ont commencé à scander les refrains comme un hymne. J'avais des frissons et les larmes aux yeux. C'est un moment super fort en fait quand une chanson cesse un peu de t'appartenir et que les gens se l'approprient vraiment. Je pense que ça reste Françoise Hardy. Je ne sais pas pourquoi je reste. C'est une des personnes qui m'a le plus influencée dans ma vie. Je crois pouvoir dire que c'est la plus belle rencontre que j'ai jamais faite. Je sais pas, moi par exemple, je peux tout à fait être le genre de personne en soirée qui fout du Claude François et du Dalida. Est-ce que ça fait de moi une ringarde? Peut-être. C'est la chanson qui s'appelle Ma sœur. Personne ne croit en toi comme j'y crois, personne. J'avais pas du tout dit à ma sœur que je préparais cette chanson-là. Et j'étais super excitée à l'idée de lui envoyer et de lui dire genre, ça c'est pour toi. J'ai été vraiment marquée par les L5. Et je l'ai trouvé trop cool. J'aurais tellement aimé faire partie de leur girls band. Je pourrais parler des chansons d'Angèle, parce que je trouve que toutes les chansons d'Angèle sont tellement efficaces. C'est oui ou bien c'est non. Quoi qu'elle fasse, elle fait toujours un tube en fait. C'est une chanson qui s'appelle Les Fleurs, que je vous invite à écouter. Quand je cherche un sens à ma longue errance. J'ai dû l'écrire en un quart d'heure. Et c'est pas toujours le cas, quoi. Il y a des chansons, vraiment, c'est des accouchements, quoi. Ça peut prendre des heures et c'est pénible. Ah, moi, je ne fais pas l'amour. Non. Il y a mon papa qui regarde les interviews, donc s'il vous plaît, vous déconnez pas. Je sais pas, I feel it coming, quoi, un truc comme ça. Tell me what you really like. Eh merde. Je pense que j'aimerais bien foutre un petit ABBA pour que l'ambiance se détende et que ça parte un peu en mariage disco. Je sortirais comme ça d'une boule à facettes. J'aimerais un truc super dramatique pour que tout le monde pleure et se rappelle à quel point vraiment la vie avec moi a été formidable. Donc je sais pas, je mettrais un truc vraiment mélo. Qu'est-ce qu'on peut mettre, la pire chanson pour faire pleurer, je sais pas. Un petit Ne me quitte pas peut-être, un truc... Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bah c'est à la queue leu, non? Enfin c'est obligatoire. Tu mets un petit... il doit y avoir ça sur YouTube, non? Tu mets à la queue leu instru. À la queue leu.